me retrouver au milieu de vous ce matin et prendre la parole à cet important forum des organisations non gouvernementales participe d'un devoir républicain qui m'honore et me remplit de fierté. D'autant que cette occasion marque un moment important dans la consolidation des relations entre l'État haïtien, les organisations non gouvernementales et les partenaires techniques et financiers engagés sur le terrain du développement. Je commencerai par saluer le rôle historique des ONG en Haïti. Leur présence aux côtés des populations, notamment dans des périodes marquées par des crises, souvent dans les zones les plus reculées de la République, témoigne d'un engagement humain, social et solidaire remarquable. L'État haïtien reconnaît et respecte cet engagement. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour aller plus loin. La situation actuelle de notre pays, marquée par une double crise structurelle et conjoncturelle, appelle à une remise en cohérence de nos efforts. Dans un contexte de fragilité structurelle, où l'État est absent dans certaines zones clés du pays, où des défis humanitaires récurrents de quête légitime de développement durable, la coordination des actions devient une exigence stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'agir, mais d'agir ensemble, de façon concertée, complémentaire, alignée sur les priorités nationales. C'est pourquoi ce forum a tout son sens. Et là, j'adresse mes félicitations à la ministre de la Planification et de la Coopération externe. Renforcer l'efficacité et l'impact de l'action des ONG, c'est d'abord faire le pari de la transparence, de la cohérence, de la redevabilité et du partenariat durable. C'est aussi reconnaître que les ONG ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer à l'État, mais plutôt travailler avec l'État dans le respect mutuel des compétences et des responsabilités. Nous avons besoin d'un cadre de partenariat rénové, articulé autour des piliers suivants. Premièrement, une coordination renforcée à travers des mécanismes transparents de planification et de suivi. Deuxièmement, une synergie des ressources pour éviter soit des duplications, soit des gaspillages, et en vue de maximiser l'impact sur les bénéficiaires. Troisièmement, une gouvernance partagée où l'État assume pleinement son rôle de régulateur et de garant de l'intérêt général, et où les ONG sont des partenaires engagés, critiques et constructifs. Le gouvernement de la République travaille activement à l'élaboration d'un cadre national de partenariat ONG-État, partenaires techniques et financiers. Ce cadre visera à clarifier les rôles, ou s'ils étaient clarifiés, à les préciser, renforcer les capacités des acteurs publics pour mieux accompagner et encadrer les interventions sur le terrain,
et surtout à mieux inscrire l'action des ONG dans les priorités nationales de développement en cohérence avec les engagements internationaux du pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués collègues, Haïti ne peut se permettre le luxe de l'éparpillement. Nos ressources humaines, financières et techniques doivent être mobilisées de manière intelligente, stratégique, pour une efficacité et une efficience sur le terrain. Je vous invite donc, tout au long de ce forum, à dialoguer sans complaisance, à poser les bons diagnostics, mais surtout à proposer des solutions concrètes pour un partenariat renouvelé, efficace et responsable. Ensemble, nous pouvons et nous devons construire un nouvel espace de confiance au service du peuple haïtien pour la défense de sa dignité, de ses droits et de son avenir. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux. Vive la coopération externe, vive la coopération au service du développement d'Haïti. Merci beaucoup. Me retrouver au milieu de vous ce matin et prendre la parole à cet important forum des organisations non gouvernementales participe d'un devoir républicain qui m'honore et me remplit de fierté. D'autant que cette occasion marque un moment important dans la consolidation des relations entre l'État haïtien, les organisations non gouvernementales et les partenaires techniques et financiers engagés sur le terrain du développement. Je commencerai par saluer le rôle historique des ONG en Haïti. Leur présence aux côtés des populations, notamment dans des périodes marquées par des crises, souvent dans les zones les plus reculées de la République, témoigne d'un engagement humain, social et solidaire remarquable. L'État haïtien reconnaît et respecte cet engagement. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour aller plus loin. La situation actuelle de notre pays, marquée par une double crise structurelle et conjoncturelle, appelle à une remise en cohérence de nos efforts. Dans un contexte de fragilité structurelle, où l'État est absent dans certaines zones clés du pays, où des défis humanitaires récurrents de quête légitime de développement durable, la coordination des actions devient une exigence stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'agir, mais d'agir ensemble, de façon concertée, complémentaire, alignée sur les priorités nationales. C'est pourquoi ce forum a tout son sens. Et là, j'adresse mes félicitations à la ministre de la Planification et de la Coopération externe. Renforcer l'efficacité et l'impact de l'action des ONG, c'est d'abord faire le pari de la transparence, de la cohérence, de la redevabilité et du partenariat durable. C'est aussi reconnaître que les ONG ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer à l'État, mais plutôt travailler avec l'État dans le respect mutuel des compétences et des responsabilités. Nous avons besoin
d'un cadre de partenariat rénové, articulé autour des piliers suivants. Premièrement, une coordination renforcée à travers des mécanismes transparents de planification et de suivi. Deuxièmement, une synergie des ressources pour éviter soit des duplications, soit des gaspillages, et en vue de maximiser l'impact sur les bénéficiaires. Troisièmement, une gouvernance partagée où l'État assume pleinement son rôle de régulateur et de garant de l'intérêt général, et où les ONG sont des partenaires engagés, critiques et constructifs. Le gouvernement de la République travaille activement à l'élaboration d'un cadre national de partenariat ONG-État, partenaires techniques et financiers. Ce cadre visera à clarifier les rôles, ou s'ils étaient clarifiés, à les préciser, renforcer les capacités des acteurs publics pour mieux accompagner et encadrer les interventions sur le terrain. Et surtout, à mieux inscrire l'action des ONG dans les priorités nationales de développement en cohérence avec les engagements internationaux du pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués collègues, Haïti ne peut se permettre le luxe de l'éparpillement. Nos ressources humaines, financières et techniques doivent être mobilisées de manière intelligente, stratégique, pour une efficacité et une efficience sur le terrain. Je vous invite donc, tout au long de ce forum, à dialoguer sans complaisance, à poser les bons diagnostics, mais surtout à proposer des solutions concrètes pour un partenariat renouvelé, efficace et responsable. Ensemble, nous pouvons et nous devons construire un nouvel espace de confiance au service du peuple haïtien pour la défense de sa dignité, de ses droits et de son avenir. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux. Vive la coopération externe, vive la coopération au service du développement d'Haïti. Merci beaucoup.